Monsieur Lelouch. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Madame la Ministre, Mesdames les Ministres, mon intervention portera sur un des points évoqués dans l'annexe B qui touche, vous l'avez deviné, aux allocations familiales. Pour ceux qui restent, Mesdames et Messieurs de la majorité, de votre majorité, totalement éclatés sur le plan idéologique, sur à peu près tous les sujets de la politique de l'offre à la politique de la demande, au contrat de travail, à l'austérité et la relance, et j'en passe. Pour ceux qui restent de votre parti, dont les principaux responsables passent leur temps à s'entretuer jour après jour devant les Français, quelle aubaine de pouvoir enfin se retrouver sur un sujet consensuel pour vous, mesdames et messieurs de la gauche, amputer les allocations familiales des familles les plus aisées. Voilà qui est, n'est-ce pas, qui tombe sous le sens et qui réconcilie tout le monde, faire payer les riches, et les riches, vous les définissez à partir de 6 000 €, tout en faisant des économies. Et c'est sur ce point que vous vous apprêtez une nouvelle fois à frapper les familles des classes moyennes. Ce faisant, vous vous apprêtez à commettre une double faute lourde pour l'avenir de notre pays. La première, hélas, les Français ont dû s'y habituer depuis l'alternance de 2012, puisque vous n'avez cessé de frapper la famille en général. Je veux parler des assauts successifs auxquels vous vous êtes livrés contre la famille en général. Assauts politiques et presque philosophiques contre l'institution même du mariage, mise à mal par l'instauration très contestée dans tout le pays du fameux mariage pour tous. Ce sont encore les coups portés à l'idée même de la famille par le soutien implicite que vous venez d'accorder à la marchandisation du corps des femmes en ne faisant pas appel de la décision de la Cour européenne de justice sur la GPA, ou encore de la promotion rampante de la théorie du genre. Mais ces coups ont également eu un volet fiscal, et quel volet fiscal? Au fil des précédents budgets, vous n'avez cessé de frapper les familles moyennes, baisse du quotient familial, baisse de l'allocation de base de la PAJE, baisse du complément du libre choix de l'activité, modification du congé parental, fiscalisation des majorations de retraite versées aux parents ayant eu ou élevé au moins 3 enfants. Bref, depuis votre arrivée, ce sont 4,5 milliards d'euros, excusez du peu, qui ont été pris dans les poches des familles de France et 25 milliards d'impôts supplémentaires sur le revenu. Et voici que vous apprêtez maintenant à ponctionner 700 millions d'euros supplémentaires, toujours aux mêmes ménages moyens. Selon les associations et unions familiales, ce sont 1 000 € en moins par an pour une famille de 2 enfants et 4 000 € pour une famille avec 4 enfants, autant de pouvoir d'achat en moins. Ce matraquage supplémentaire des familles moyennes se double d'une faute plus grave encore contre le fondement même du pacte social républicain. J'en ai pour 1 minute encore. Vous en êtes déjà à 3 minutes, Monsieur Lelouch, pour des interventions de 2 minutes. J'arrive au point central. C'est peut-être important, mais il faut changer le règlement dans ce cas-là. Je vous remercie, Monsieur le Président, de m'accorder 1 minute. Un pacte social républicain basé sur l'idée d'universalité qui se distingue de la notion d'équité. Et c'est votre Président de la République lui-même, Monsieur François Hollande, qui l'avait à juste titre rappelé il y a tout juste novembre, le 29 novembre dernier, à l'Élysée. Je ne reviendrai pas sur les propos du Président de la République, je suis sûr que mes collègues y reviendront. Renonçant au principe d'universalité, la République va donc diviser les familles entre elles et subventionner tel bébé par rapport à tel autre selon les revenus de ses parents. Voilà qui est exactement l'inverse du but recherché par les pères fondateurs des allocations familiales, pour lesquels cet instrument était d'abord destiné à relancer la natalité française après la guerre, avec un effet maximum à partir du 2e enfant. En échelonnant les allocations familiales en fonction du revenu, vous allez donc réorienter la politique de natalité à destination de la partie la moins favorisée de notre corps social et donc singulièrement des familles issues de l'immigration. Ce faisant, vous allez prendre un risque très important qui est celui de diviser plus encore la communauté nationale où s'exprime déjà, il suffit de voir le résultat des élections récentes, un ras-le-bol croissant des Français face à l'injustice ressentie entre ceux qui travaillent. Écoutez, Monsieur Lelouch, votre temps est très largement dépassé. La parole est à Monsieur Lurton. Monsieur Lurton, la parole est à vous.
Bah attendez. C'est vous qui avez la parole, monsieur Lurton. Monsieur Lelouch n'a plus la parole. Je vais pas le couper quand même. Bien, la parole est donc maintenant à monsieur Hetzel. Monsieur Lurton, vous avez la parole. Prenez la parole. Non mais attendez, il y a un règlement, il prévoit 2 minutes. Monsieur Lelouch, vous ne pouvez pas vous affranchir du règlement à vous tout seul. Donc... Bah tant pis, je parle pas, j'ai dit.